Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors la question est ressortie plusieurs fois, vous voulez savoir comment faire une exportation audio sur Studio One, donc je vais vous montrer dans cet épisode. Et alors on se retrouve sur le logiciel, voilà tout notre morceau. Moi je vais vous montrer ma technique, j'aime bien exporter dans la boucle, c'est-à-dire avec cette boucle ici. Alors soit on prend sur les côtés comme ça, on les tire, soit on la crée ici avec le petit stylo. Voilà, donc là moi je vais mettre en entier tout mon morceau. Hop, je vais bien vérifier ici que, tac, il y ait un petit peu de marge si ça résonne et tout, histoire de laisser un petit blanc. Même si on peut le rajouter après, je préfère le faire manuellement directement ici. Une fois qu'on a créé notre boucle, on va dans Morceaux, exporter le mixage. Donc ça, c'est pour exporter le main, c'est-à-dire en une seule piste, vous allez avoir tout votre morceau. On se retrouve sur cet écran ici, on clique bien ici dans la boucle. Vu qu'on vient de la fabriquer, ça va lui servir de repère, il va exporter dans la boucle comme c'est dit. Ici sur la gauche, on peut choisir tous nos formats. On peut faire en plusieurs formats, Wave plus MP3. Quand on est en fichier Wave, ici ensuite, on peut choisir la fréquence d'échantillonnage et le débit de l'audio. Alors soit c'est un projet qui est par exemple en 48 000 déjà ou en 96 000, vous allez pouvoir le mettre en 96 000 parce que vous choisissez de peut-être le retravailler ensuite pour le mastering ou autre. Si c'est un projet fini, je vous conseille de le mettre en 44.1 parce que de toute façon, c'est ce que va prendre les plateformes streaming comme Spotify, Deezer, etc. Ensuite, ici, on a plusieurs options que j'utilise pas forcément moi perso, donc je vais pas vous faire le tour, je vous montre ma technique comme je vous ai dit. Vous avez le chevauchement. Le chevauchement, c'est pour rajouter des secondes à la fin et pas avant. Et là, on peut pas mettre -1 par exemple, j'ai essayé, ça marche pas, ça me remet à 0. Donc moi, j'enlève le chevauchement et si vraiment je veux des secondes à l'avance, je vais décaler tout mon morceau de quelques secondes, regarder le temps que je veux avant et créer une boucle un petit peu plus longue qui, du coup, fasse une sorte de pré-roll. Ensuite, quand on a sélectionné du coup nos formats, ici c'est l'endroit où ça va aller enregistrer, donc on clique sur les trois petits points et on va sélectionner le dossier qu'on a envie. Ensuite, on va lui mettre le nom qu'on souhaite. Publication, c'est si vous voulez envoyer directement à Notion ou à Studio One ou voilà, téléverser sur SoundCloud, etc. Moi, j'ai pas connecté mes comptes, donc je préfère exporter le fichier directement sur mon ordinateur et ensuite faire la distribution, la diffusion sur les réseaux comme je veux. Après, on a ici l'option aussi, donc sortie main, parce que main, du coup, c'est le global. En stéréo, ok. Format d'enceinte original, on peut le remettre en mono, stéréo, etc. Bypass des effets de master, ça veut dire supprimer les effets de master pour pas qu'ils y soient sur cette version. Moi, là, j'ai envie qu'ils y soient, donc je les laisse. Utiliser le traitement en temps réel, ça veut dire que ça va lire le morceau et pendant ce temps-là, ça va l'exporter. Comme ça, vous pouvez l'écouter encore une fois pendant ce temps-là. Écrire le tempo dans les fichiers audio, très important. Dans les métadonnées, il y aura toujours marqué le tempo du morceau. Et fermer après exportation, oui, très bien. Hop, je clique et c'est parti, ça m'envoie l'export. Alors là, quelque chose de très important pour cette technique, si jamais j'avais muté, par exemple, certaines voix, il va pas m'exporter les pistes qui sont mutées. Elles sont mutées, donc lui il les prend pas en charge, même dans le main vous aurez pas les pistes qui sont mutées. Pareil, si vous mettez des pistes en solo, il exportera que ce qu'il entend sur le moment qui a marqué en solo. Donc imaginons on veut faire un export de tout sans les voix, on prend toutes les voix, on les mute. Par exemple, là, si je faisais un export, il m'enlèverait toutes les voix ici que j'ai mutées, on les entendrait pas. Maintenant, si vous voulez exporter en piste par piste, c'est à peu près la même méthode. On crée notre boucle tout pareil, on fait morceau, exporter les sous-groupes et ensuite vous voyez à gauche ici il nous marque tous les canaux qui sont accessibles, c'est-à-dire tous mes instruments et tout, et il me propose même de sortir ma piste effet, c'est-à-dire il va carrément me sortir une piste avec juste le son de l'effet que j'ai mis, c'est-à-dire c'est ma reverb que je pourrais enlever ou rajouter ensuite. Si on clique sur piste, cette fois, il nous met que les pistes et il nous marque plus la piste effet par exemple. Donc les canaux et les pistes, c'est différent. Les canaux, il peut y avoir les bus et tous les trucs d'effet. Et dans ces canaux, il y a le main aussi. Donc moi, je préfère faire comme ça, canaux, comme ça, je vois un petit peu tout et je trouve ça intéressant d'avoir aussi justement la reverb en plus. Ensuite, c'est le même principe ici, emplacement, vous choisissez votre emplacement, vous choisissez le préfixe de nom des fichiers. Donc lui, il va mettre, on a bien dérivé ce soir, kick, snare, tom, etc., etc. En quel format? Là, vous pouvez choisir qu'un seul format, on va dire en wave. Si jamais vous voulez le retravailler, vous voyez, là, il m'a mis en 48 000 parce que moi, j'ai enregistré en 48 000. Donc ça va me permettre de pouvoir revenir travailler sur mes pistes. On clique bien dans la boucle parce qu'on a créé notre boucle qui va déterminer l'entrée et la sortie de notre exportation.
Et ensuite, moi, je laisse pareil écrire le tempo dans les fichiers audio. Ça, c'est intéressant si vous le partagez à quelqu'un, encore une fois. Imaginons, vous faites des instrus, vous le partagez à un rappeur, il le remet dans son logiciel, il voit que c'est à 90, 120 BPM et il peut régler son logiciel à la vitesse de vos pistes. Sinon, ça risque de faire un accéléré ou sinon, il risque d'avoir sa grille qui est décalée, etc. et de devoir retrouver le tempo tout seul, ce qui est un peu chiant. Donc ça, c'est pratique de le mettre dans les métadonnées. Et une fois qu'on a tout ça, on clique sur OK. Et là, ça va partir, il va nous exporter piste par piste dans notre fichier qu'on aura décidé ici. Voilà pour cette vidéo sur l'exportation, j'espère que ça vous a aidé, je vous ai montré ma technique, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais ça c'est la technique que j'utilise et qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde. Ciao!